Hancho vient de lancer un tout nouvel accessoire pour Tesla Model 3 et Y et je l'ai reçu en exclusivité européenne il y a une dizaine de jours pour vous le présenter. Eh oh, détends-toi, hein, exclusivité, non, disons plutôt que tu l'as reçu en avant-première. Il y a de fortes chances que d'autres youtubeurs le reçoivent pour le présenter également dans quelques jours, voire quelques semaines, hein. Et ça, c'est totalement grâce à vous. Je tiens donc à vous remercier sincèrement pour votre fidélité. Nous venons de dépasser les 7000 abonnés sur YouTube alors que la chaîne n'a même pas un an d'existence. Et nous sommes plus de 6300 membres sur le groupe d'entraide Facebook. Alors le plus sincèrement du monde, merci pour votre soutien. Ça me motive vraiment pour continuer à faire des vidéos. Encore une fois, j'en ai des tonnes à venir. Et bien entendu, un grand merci à Hancho pour sa confiance et pour m'avoir réservé cette avant-première européenne. J'en profite également pour remercier les derniers acheteurs des manettes Sentinelle pour Tesla. Yannick, Roland, Mina, Pascal, Christophe, Benoît et Philippe. Je vous prépare une tonne de vidéos que je publierai durant tout l'été, alors n'hésitez pas, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas les manquer. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Allez, on se retrouve à l'intérieur de la Tesla. Alors, ce fameux accessoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un chargeur sans fil avec ambiance LED qui vient se clipser très simplement sur la zone d'origine prévue à cet effet au niveau de la console centrale dans les Tesla Model 3 et Y. Mais ce n'est pas tout, vous avez aussi un chargeur sans fil pour vos AirPods. En termes d'installation, il n'y a vraiment pas plus simple. On le clipse et c'est prêt à être utilisé. J'ai un kit complet d'ambiance LED qui m'a été envoyé par un accessoiriste il y a déjà environ 6 mois de cela. J'ai vraiment la flemme de tout démonter parce que là, il faut vraiment y passer minimum une demi-journée, alors que là, on ne peut pas faire plus simple. Il est livré avec 2 éclairages multicouleurs pour la zone des pieds avec leur faisceau de câblage. C'est vrai que dans certaines Tesla, il n'y a pas d'éclairage au niveau des pieds. Là, pas de problème, c'est fourni. Et ils permettent de compléter l'ambiance générale du dispositif. Je vous mets le lien dans la description et vous aurez 22% de réduction avec le code TESLASTUCES sur l'ensemble de votre panier chez Hancho. Alors comme vous l'avez vu, il y a 2 LED de chaque côté pour illuminer les pieds avec du scotch 3M pour pouvoir le fixer. Et vous allez voir que les câbles, on peut les passer très simplement pour qu'ils passent inaperçus. Ensuite, grâce à un boîtier de commande tactile, vous allez pouvoir illuminer votre Tesla avec la présence d'un bandeau LED qui fait tout le tour de la zone de recharge sans fil. Avec ce menu tactile sur écran LCD, auto-alimenté par le chargeur sans fil de la Tesla, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez et faire réagir les LED en fonction de votre voix ou de la musique. Il existe 4 modes différents. Cela apporte un petit plus bien sympathique en termes de lumière d'ambiance pour les anciennes Model 3 qui ne disposent pas du bandeau LED de la dernière version. Et en attendant la version Juniper du modèle Y, c'est un bon compromis également. Comme vous pouvez le voir, les LED qui se placent au niveau des pieds reprennent les couleurs du bandeau principal, ce qui permet d'avoir une cohérence au niveau du coloris que vous aurez dans votre Tesla de nuit. Alors vous voyez, vous pouvez passer les petits câbles très simplement derrière la garniture avec votre doigt et vous allez pouvoir l'emmener jusqu'au bout de manière à ce que le fil ne pende pas. C'est vraiment hyper discret, on ne voit rien du tout. Et ensuite, eh bien, avec le double face du 3M, vous allez pouvoir le fixer à l'endroit où vous le souhaitez. Ça tiendra extrêmement bien et ça ne bougera pas. Alors vous voyez, on a déjà d'origine un éclairage au niveau des pieds, mais on peut tout à fait le désactiver dans le menu de la Tesla et ne laisser ainsi que l'éclairage de l'accessoire. Donc même principe à gauche, on va passer le câble directement ici. Alors si vous n'y arrivez pas avec les doigts, si vous n'arrivez pas à l'insérer avec les doigts, vous prenez un petit outil en plastique pour le pousser très gentiment derrière, mais honnêtement ça passe tout seul avec les doigts, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, vous passez le câble ici, en dessous, et ensuite vous amenez le câble jusqu'ici, vous le passez là, et hop, on ressort à cet endroit-là pour directement revenir à la lumière. Et alors le gros plus de cet accessoire, c'est que vous pouvez caler votre boîtier d'AirPods et vous aurez une recharge sans fil avec un indicateur qui clignote en rouge et en bleu une fois que la charge est terminée. Si le boîtier peut indiquer l'heure, on aurait aimé un autre type d'horloge, celui-ci n'est pas très funky.
Dans un des menus tactiles, vous allez pouvoir retrouver 4 ambiances au niveau des LED. Donc soit une lumière classique, soit un cheminement de couleurs, soit une réponse par rapport à la voix, ou alors un effet respiration au niveau des LED. Il y en a pour tous les goûts, ça marche vraiment bien, c'est très sympa. On va également retrouver un menu qui va nous permettre de choisir parmi des présélections de couleurs, mais on peut tout à fait aller peaufiner et choisir sa propre couleur sur une palette RGB en appuyant dessus et ça marche instinctivement, automatiquement. On peut même régler l'intensité de la lumière et la sensibilité à la voix. Évidemment, il est tout à fait possible de laisser ces AirPods se recharger alors que l'écran et les LED sont éteintes. Il suffit d'appuyer avec le doigt sur l'écran pour le réveiller tout simplement. Et bien entendu, si vous choisissez une couleur statique, elle sera répercutée au niveau des pieds. Et bien entendu, pour allumer ou éteindre les LED, il suffit de poser son doigt sur le bouton principal et vous les activez ou les désactivez. Alors si comme moi vous disposez d'une Tesla qui a l'éclairage ambiant, vous voyez, hein, donc il y a les pieds au niveau du passager et du conducteur qui sont allumés et ainsi que les rangements dans les portières, eh bien vous allez dans le menu éclairage et vous allez désactiver l'éclairage ambiant. Voilà, cette fois-ci c'est éteint pour pouvoir permettre à ce système de LED de prendre le relais. Donc ça c'est une démonstration de l'effet arc-en-ciel hein, qui est repris donc au niveau des pieds. Donc évidemment, on peut tout à fait changer d'ambiance, hein. Il suffit d'aller sur l'écran et de glisser avec le doigt en fait pour passer de menu en menu. Donc je vais glisser une première fois et une deuxième pour changer le type d'ambiance. Donc là, je vais prendre Light pour lumière. Et voilà, donc j'ai une lumière bleue. Et si je reviens sur le menu précédent, je vais pouvoir changer. Et automatiquement, hein, c'est répercuté au niveau des pieds. Si je prends du rouge, hop, voilà. C'est le même principe. Alors on voit pas trop avec la caméra de l'iPhone, mais je vous assure que j'ai les pieds bien rouges. Donc voilà, et puis vous avez aussi la possibilité de choisir par rapport à la voix. Voilà, donc par exemple, voilà, si je parle, eh bien ça suit tout simplement ce que je dis. Ça va s'illuminer en fonction de quand on parle ou quand on écoute de la musique. Et puis le dernier mode, eh bien, c'est ce qu'on appelle le mode respiration. Donc voilà, il y a un espèce d'effet de respiration, hein, puisque ça s'appelle comme ça. Et donc c'est au goût de chacun et à chaque fois, on va pouvoir tout simplement aller choisir la couleur que l'on souhaite. On a d'ailleurs une palette RGB voilà, qui va me permettre plus spécifiquement d'aller chercher la couleur que je souhaite en appuyant avec le doigt sur le panel. On peut même choisir du blanc tout simplement hein, sur le côté. On peut choisir plutôt foncé, etc. Enfin, vous avez, comme le principe des LED, hein, tout un tas de possibilités. Mais franchement, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Ça donne une ambiance plutôt cool dans la Tesla. Voilà, donc là, j'ai réaugmenté la luminosité que capte l'iPhone pour que vous puissiez bien constater eh bien, que ça fonctionne parfaitement. Allez, je recommence. Je vais prendre cette fois-ci du bleu. Et voilà, vous voyez vraiment, ça joue totalement. Et bien entendu, des deux côtés. Et on peut également avoir ce type d'horloge. Moi, je préfère par rapport à l'horloge qu'on a vue tout à l'heure. Ça, c'est un peu plus soft, c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi, c'est ma préférence. Après, chacun fait comme il l'entend. Pour passer d'une horloge à l'autre, il suffit de swiper vers le haut ou vers le bas. Voilà. Moi, je préfère cette version-là, vous l'aurez compris. Alors, je vais quand même vous faire la démonstration avec de la musique, mais pour éviter des droits d'auteur, je vais prendre un de mes morceaux. Même s'il est sorti sur un label, j'espère que ça passera. Voilà, et donc ça réagit sur le son, c'est plutôt pas mal. Et ça marche plutôt bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai l'impression vraiment d'être dans K2000 cette fois-ci. Donc c'est plutôt cool, j'adore, je vous le conseille vraiment. Vous le retrouverez chez Hancho et bientôt certainement chez d'autres youtubeurs. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslastuce.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, des bons plans, les manettes Sentinelle, l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la Tesla et son écosystème. Allez, à plus sur Teslastuce.